7e phrase. Essayez de voir le positif ou de relativiser. Ça révèle une approche émotionnelle inadaptée à un état clinique et confusion entre soutien moral et soin. C'est dangereux parce que ça invalide l'expérience de la personne et surtout ça renforce le déni et la honte. Signal d'alerte, toute injonction au positif en phase post-crise est un drapeau rouge. 8e phrase, on ne peut pas vous arrêter indéfiniment. Pression administrative intégrée au raisonnement médical. Absence de hiérarchisation du risque. C'est dangereux parce que la santé devient secondaire et le soin est subordonné au système. La réalité clinique, c'est que le corps et le cerveau ne négocient pas avec l'administration. 9e phrase, vous avez beaucoup de gens, vous savez, qui travaillent en étant stressés. Banalisation, comparaison toxique. Ça nie la singularité de l'effondrement et ça retarde la prise en charge adaptée. L'erreur majeure, c'est le stress des autres n'est pas un indicateur clinique. Et enfin, la 10e phrase, mais ça arrive à tout le monde. Minimisation, absence de lecture de gravité. Et c'est dangereux parce que ça dissout la spécificité du burn-out sévère et ça encourage la reprise prématurée. Ah oui, une petite dernière. Vous avez besoin de repos, pas de thérapie lourde. Ça révèle une sous-estimation de la gravité et une vision très courte du soin. Et c'est dangereux parce que le repos seul ne répare pas les mécanismes. Sans le travail de fond, la rechute est inévitable. Et encore une petite dernière, allez. On va voir comment ça évolue. Absence de stratégie, attentéisme. Le post-burnout est une phase à haut risque. Ne rien cadrer égale laisser la dérive s'installer. Un médecin peut être compétent dans son domaine et insuffisamment formé au burn-out. Ce n'est pas une faute morale, c'est un risque clinique. Alors, si jamais dans votre équipe médicale, un médecin banalise, pousse à reprendre trop tôt, confond amélioration et consolidation, parle plus d'administration que de santé, ou alors ne questionne pas le travail, il est urgent de demander un second avis. Nommer ses limites, c'est faire le choix de la responsabilité plutôt que du confort et de la sécurité plutôt que de la simplification. Parce que quand il s'agit de burn-out sévère, la vigilance collective n'est pas un excès de prudence, c'est une nécessité clinique. L'enjeu n'est pas de défendre des positions, mais de mieux travailler ensemble. À mon sens, la responsabilité collective consiste à sécuriser les parcours plutôt qu'à préserver des cadres ou des postures. Qu'en pensez-vous ? Ouvrons la discussion.